Bonjour à tous et à toutes. Voici donc l'exercice 2 du TP1 de formalisation. Alors, petite annonce suite à un échange avec le prof qui préfère une transparence sur la question. Je ne suis pas ici ni assistant ni professeur et ce travail est une initiative de ma part pour les étudiants. Veillez quand même à corriger éventuellement les petites erreurs que je pourrais faire en cours de TP, même si je pense maîtriser la matière. Je ne vérifie pas non plus 4 fois mes vidéos, il se peut que quelque chose m'échappe. Si quelque chose vous semble incorrect, discutez-en ou posez la question aux assistants, il se peut que je me trompe. Donc, pour l'exercice 2, on nous demande de prouver une série d'équivalences. Donc, la première équivalence à prouver, c'est A implique B est équivalent à non A ou B. Alors, pourquoi est-ce que j'ai... Donc, la première chose à faire pour prouver cette équivalence, évidemment, c'est de faire les différentes étapes. Donc, A implique B, on avait vu, il faut que quand A soit vrai, B soit également vrai. Donc, vrai, vrai, c'est vrai, vrai, faux, c'est faux. Et les deux derniers sont vrais. Ensuite, pour celle-ci, je vais faire ici hop, une colonne non A. Hop, et non A, vous avez déjà vu l'inverse des valeurs de A. Donc, non A ou B, c'est donc ces deux lignes-ci qui m'intéressent. Si l'une est vraie, l'ensemble est vrai. Donc, le seul cas qui est faux est la deuxième ligne. Alors, petite astuce, si vous prenez une expression... Ouais, non, je ne vais pas raconter de bêtises, restons-en là. Donc ici, on a le non A ou B, et on constate bien que les lignes sont, enfin que les tables de vérité sont identiques. Donc ces deux expressions sont équivalentes. Je vous rappelle que l'équivalence, il faut que les deux valeurs soient vraies pour que l'équivalence soit vérifiée. Et on a bien l'ensemble des tables de vérité qui sont strictement identiques. Et donc l'équivalence est tout le temps vraie. Et donc ces deux expressions sont équivalentes. Donc quand on vous demande de vérifier que deux expressions sont équivalentes, il faut vérifier que dans l'ensemble des cas possibles, les deux valeurs soient les mêmes. Une équivalence est vraie quand deux valeurs sont vraies en même temps ou quand deux valeurs sont fausses en même temps. Et quand vous voulez vérifier que deux expressions sont équivalentes, vous devez vérifier que ce soit vrai pour l'ensemble des tables de vérité, l'ensemble des cas possibles pour ces deux expressions. Donc ici, on a des tables de vérité complètement identiques. On a donc deux expressions équivalentes. Ensuite, deuxième expression qu'on nous demande de vérifier, dont on nous demande de prouver l'équivalence, ou de vérifier l'équivalence, c'est non A ou B est équivalent à non A et non B. Donc, petite... Vous avez un doute. Vous pouvez, comme toujours, faire les tables de vérité intermédiaires. À un bout d'un moment, il y a moyen de faire sans, mais c'est plus simple si vous avez un doute. Là. Oula, vilaine petite faute. Donc, on nous demande ici, premièrement, de voir non A ou B.
ben, non A ou B, je peux commencer par faire là l'expression A ou B, si vous préférez faire une étape. Si vous préférez faire une étape, on peut commencer par faire A ou B. A ou B, c'est ce qu'on avait vu, ce n'est faux que quand les deux sont fausses en même temps, ici. Ensuite, je fais la négation de toute l'expression, c'est distributif, la négation. Donc, c'est distributif. Attention, le terme est peut-être impropre. Mais la négation s'applique sur l'ensemble des valeurs, ici, donc sur l'ensemble de l'expression A ou B. Et donc, on inverse toutes les valeurs pour la négation. Ensuite, ici, on a non A et non B. Je vais les mettre juste à côté. Évidemment. Je vais les mettre juste à côté pour que nous n'ayons pas à regarder à travers toute la table. Et donc, c'est les deux en même temps. La seule valeur où c'est vrai, c'est quand les deux sont vrais en même temps, donc sur cette ligne-ci. Et le reste, c'est faux. Et donc, si nous comparons ensuite en faisant ceci, je les redéplace ici, je les redéplace jusqu'ici, et puis je reprends ceci, je compare, et vous voyez bien, les valeurs sont identiques. On a donc une équivalence. Ensuite, troisième question, troisième énoncé, donc l'exercice 2C. On nous demande de montrer que A implique B est une équivalence de non B implique non A. Donc, pareil, on peut récupérer ceci tout fait. Je vais faire la place. Voilà. Donc, A implique B. On avait dit, quand A est vrai, B doit être vrai. C'est vrai. Ici, on se fiche de la valeur de B quand A est faux. Et donc, si je fais pareil, ici, faux et faux, ben c'est vrai. Faux et vrai, attendez, oui, pardon. C'est de la droite vers la gauche, ici. Pour être plus lisible, peut-être que, voilà, c'est non B qui implique A. Donc, faux et faux, c'est vrai. Vrai et faux, c'est faux. Faux et vrai, c'est vrai. Et vrai, c'est vrai. Et ensuite, même chose, on peut mettre les deux tables l'une à côté de l'autre et constater qu'elles sont bien identiques. Ensuite, quatrième exercice, on nous demande de vérifier que A équivalent B est équivalent à non A équivalent non B. Donc, comme les fois précédentes, je vais récupérer mes tables. Je vais les remettre dans l'ordre tout de suite. Donc, on a donc A équivalent B est vrai quand les deux valeurs sont vraies en même temps, à savoir donc la première et la dernière ligne. Ensuite, on a exactement la même chose pour non A équivalent non B. Eh bien, faux et faux, c'est vrai. Faux et vrai, les valeurs sont différentes, c'est faux. Les valeurs sont différentes, c'est faux. Et les valeurs sont identiques, c'est vrai. Et comme les fois précédentes, si je compare mes deux tables, elles sont identiques. C'est donc
une équivalence. Le dernier exercice de l'exercice 2 était de vérifier que, de montrer que non A implique B, la négation de A implique B est équivalente à A et non B. Donc, j'ai donc non B. Je vais juste récupérer non B. Ensuite, j'ai A implique B. A implique B, c'est cette table-ci. Avantage de l'informatique. Et donc, non A implique B, c'est l'inverse de ces valeurs-ci. Donc, ceci est mon premier terme. Ensuite, j'ai A et non B. Je vais prendre ceci. Là. A et non B. Les deux doivent être vrais en même temps. Donc, j'ai cette ligne-ci. Et ensuite, ceci est faux, donc l'ensemble est faux. Ceci est faux, donc l'ensemble est faux, etc. Ensuite, je vais, pour le coup, le déplacer à droite. Désolé pour le manque de systématisation dans les déplacements. Et je peux constater que mes deux tables sont en effet identiques. Ce sont donc des équivalents. Voilà pour l'exercice 2. Je vais uploader ça très vite et je vous fais les suivants. Bon travail.